Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Et oui, ensemble, vivons un moment de nostalgie, un moment de bonheur. C'est vraiment ce que l'on souhaite en vous souhaitant d'abord une bonne matinée, un bon réveil, mesdames, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre la matinale Bonjour d'Algérie de Canal Algérie. Voilà, il y a plusieurs Algéries qui se succèdent et Malish. Donc nous aimons notre pays, ce pays donc chéri par tous. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous aurons le plaisir aussi de recevoir les représentants d'une association nationale, donc l'association nationale pour la protection de l'environnement sera représentée ici même sur ce plateau par ses bénévoles et ses leaders, donc qui parleront d'une grande campagne de volontariat qui sera lancée à travers 3 wilayas très prochainement. Donc la wilaya d'Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa sont concernés par ce grand effort de volontariat. Voilà, ils sont parmi nous comme promis. Il s'agit donc de Nasser Abessa, bienvenue. Merci. Vous êtes la présidente de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement et vous êtes accompagnée d'une des fourmis de cette association, donc un membre très actif, en l'occurrence Rabah Idiri. Bienvenue. Merci. Votre siège principal se trouve du côté de Tizi Ouzou, donc à Zasga pour être plus précis, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous êtes voilà, vous avez développé vos actions déjà depuis 2018, c'est bien cela? C'est-à-dire que les démarches ont commencé de la création de l'association effectivement en 2018. Donc, comme je vous l'avais expliqué déjà précédemment, ça a duré à peu près 2 ans. Les 2 premières années, on les a consacrées à la création de l'association. Donc, notre agrément a été validé en 2020. Par conséquent, vu que l'épidémie est tombée justement entre-temps, donc on avait perdu une année, Oui. on vient à peine de récupérer donc l'agrément. On est prêt Allez, à à partir vous battre et pour l'environnement. à crier surtout, à se défendre, Oui. à défendre l'environnement. Défendre, Et effectivement, voilà. C'est vrai que quand on est à Zasga, quand on vit dans cette belle contrée, donc très verdoyante à l'époque, hein, je dirais. Donc à Zasga, c'était des petits villages perchés en haut de la montagne, C'est comme ça, magnifique, la brique oui. au milieu de la verdure. C'est un paysage féerique qui a été, hélas, un petit peu entaché par les feux de forêt qui ont eu lieu cette année. Tout à C'est fait. terrible. C'est un sujet que je voulais évoquer Oui. justement parce que je profite de cette occasion justement qui a été les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie pratiquement dans toute sa globalité pour lancer un appel au niveau de toutes les associations environnementales et au niveau des autorités locales, que ce soit les maisons de l'environnement ou au niveau des daïras et des communes, pour qu'ils se dressent, pour qu'ils s'unissent, pour que vraiment ils se mobilisent pour pouvoir faire quelque chose, parce que l'arrière incendie a révélé quand même un environnement très Fragile. c'est même pas fragile, je dirais plutôt très malsain. Hélas. Donc nous tous, autant qu'association, si nous restons actuellement inactifs face à cette image qu'on vient de découvrir, très honnêtement, on ne servira à rien. C'est vrai qu'il faut conjuguer les efforts, hein, Rabah Idiri, il faut conjuguer les efforts, il faut s'unir parce que ce sont des milliers d'hectares qu'il faut un petit peu réhabiliter, qu'il faut aider, qu'il faut... voilà. Et puis, il n'y a pas que la faune, la flore, il y a aussi les habitants même de ces espaces. J'imagine que vos actions touchent tous ces aspects. Mais bon, l'incendie a révélé vraiment, après cette affaire d'accident, Oui. il a révélé des tonnes de déchets qu'on a jetés sur Terre. D'accord. Des D'accord. tonnes. Oui. Il a donné notre
propre image. Ça a dénudé ce qui était caché par les arbres et la verdure. Ouais. Ouais. Donc nous, on est obligé de trouver la solution à ces déchets. Donc voilà, votre cheval de bataille, c'est la gestion justement des déchets, la sensibilisation autour justement des comportements. Je pense que, je l'ai toujours dit, bon, ça paraîtra peut-être un peu bizarre pour ceux qui nous écoutent, mais je pense que la sensibilisation au niveau de la population algérienne, je pense qu'il reste rien à faire à ce niveau-là. Tout le monde est au courant de la situation environnementale en Algérie. Qui reste encore ignorant, c'est en fait l'action. Il faut que chacun puisse être responsable de lui-même. Parce que quand on voit des gens arriver sur les plages avec des paniers de nourriture et passer la journée en famille, c'est très agréable. Manger à l'air libre, c'est très agréable aussi. Mais voir ces mêmes personnes quitter la plage en laissant derrière eux déchets, déplorable. Effectivement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne pour dire voilà, ça c'est inadmissible. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Les gens qui roulent en voiture, ils prennent une canette de bière ou un petit pack de jus, ils le balancent par la fenêtre, c'est pareil. Ça m'a toujours révolté. Il m'est arrivé souvent de klaxonner comme ça sur l'autoroute pour dire non, c'est un geste qu'il ne faut pas répéter quand même. Oh, absolument. Voilà, jeter des bouteilles par-dessus la fenêtre. On jette de l'argent. De l'argent, oui, tout à fait. On jette de l'argent. Oui, parce que les déchets maintenant, c'est une manne. C'est vrai qu'on récupère tout maintenant. On récupère le plastique, on récupère le métal. Tout est récupérable, tout est recyclable et tout est réutilisable. Sauf que bon, c'est vrai que les gens ne sont pas au courant justement de l'importance de ces des déchets. En fait, les déchets, c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on manque aussi de solutions et notre association est là justement pour créer ces solutions. Parce que moi, quand je me suis décidée à créer cette association, je me suis d'abord posé la question du pourquoi j'ai une association environnementale alors qu'il en existe des tas déjà. Donc, je suis allée sur le terrain, j'ai constaté moi-même ce qu'il en est. J'ai suivi beaucoup d'associations pour comprendre pourquoi, malgré l'existence de ces associations-là, on n'avance pas. J'ai compris et j'ai vu que beaucoup d'associations s'investissent, donnent beaucoup de leur temps pour l'environnement et malgré ça, elles se retrouvent à la fin un peu épuisées. Et j'ai compris que c'est la solution en fait qui manque. Et notre association est là aujourd'hui pour créer ces solutions. D'accord, donc ces substituts qui permettront justement de récupérer peut-être ces déchets au profit d'un recyclage, au profit d'une réhabilitation. Notre association s'engage aujourd'hui à créer des centres de tri et de recyclage, un par wilaya, un point de chute dans chaque commune. Ce point de chute, en fait, il servira à récupérer les déchets déjà triés. On envisage aussi de mettre en place un tri sélectif à la Donc ces déchets ils vont être récupérés, ils vont être vers ces points de chute. Justement, c'est l'endroit où tous ces récupérateurs qui courent un peu les rues pour trouver des canettes, qui vont de poubelle en poubelle et pour non, ils perdent du temps, en plus ils se salissent, en plus ils récupèrent leurs déchets sales, alors que là, ça récupérer propre et de le travailler, de l'emmener directement à l'usine, tout à fait, pour le travailler. Voilà, pour le donc travailler. Notre but, je le précise encore, donc créer un point de chute dans chaque commune, faire un tri sélectif à la source et créer un centre de tri et de recyclage. C'est une opération énorme. C'est énorme comme Tout opération. à fait, parce que quand on le dit comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand je parle avec eux, ils ont l'impression que je rêve, parce que... Mais or que non, je rêve pas, c'est tout à fait possible. On peut commencer par 2 communes, j'imagine, ensuite 3, ensuite 4, et voilà, et ça va se généraliser. On peut même commencer par une wilaya complète. Il suffit juste de s'organiser. Et tout est dans l'organisation. Il y a eu des expériences pilotes qui ont apporté les fruits. Les gens, dans certains quartiers pilotes, ont appris à trier leurs
leurs déchets, à mettre le plastique de côté, le papier. Ça se fait beaucoup Ça se maintenant. fait En Kabylie, il y a maintenant. des Ça se villages fait maintenant. qui sont maintenant ont remporté des prix Oui, un peu partout en absolument. Kabylie, c'est bien. Ils font beaucoup de tri aussi. Après, j'ai pas bien compris comment ce tri se fait. Bon, parce que c'est vrai que le tri sélectif chez eux, il est fait. Mais est-ce que la commune récupère en maintenant ce tri et de quelle manière? je ne sais et pas comment voilà. c'est géré, mais c'est une très très bonne chose. Oui, initiative louable à l'instar de l'Aïd al-Adha où vraiment les communes et aussi voilà, toutes les instances en charge de ces aspects ont conjugué leurs efforts et ont appris aux personnes à ne plus jeter mais à avoir des points de chute pour ces pots qu'on jette n'importe comment avant et maintenant on les récupère, elles servent justement aux artisans. Voilà, donc voilà, on arrive au terme de cette émission déjà, ça va vite, hein, une matinale. Hein. Merci d'avoir été avec nous, donc on terminera par votre appel parce que vous lancez une grande campagne de volontariat. Si les images ont été lancées. Les images ont été diffusées depuis tout à l'heure. On appelle pour que la wilaya de Tizi Ouzou se mobilise, mais alors dans sa totalité, pour pouvoir débarrasser la nature et l'environnement de toute cette pollution, parce que c'est très important. Si on laisse ça comme ça, une fois que la végétation est revenue, c'est trop tard. Et le drame, c'est que si cette pollution reste dans la nature, le jour où il va y avoir des grosses pluies, vu qu'il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien pour retenir l'eau, il va y avoir des inondations énormes. Oui. D'accord, très bien. Donc, on va terminer avec vous, Rabah Idiri. Donc, qu'est-ce qui vous a stimulé le plus à rejoindre voilà, mais rapidement, hein, vraiment, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à faire ça, à être volontaire pour la préservation de l'environnement? D'ailleurs, moi, je travaille dans le domaine de recyclage. J'ai une entreprise de recyclage, donc, dans lequel j'ai fait un petit projet dans la wilaya de Bijaya, là où j'ai sensibilisé des gens. Donc, la valeur, on doit apporter et donner l'importance. Quel type de déchets exactement? Je suis spécialisé dans le recyclage et valorisation de polyéthylène, la famille de polyéthylène. Excellent, excellent. Et Dieu sait que c'est utile pour l'industrie. Voilà. C'est très... Donc, je demande aux gens concurrents, le déchet, il a une valeur qui peut aider notre pays à ajouter une valeur pour notre économie. Et à être voilà, un moteur pour l'emploi aussi. Hein. Ça permet aussi de créer des postes d'emploi, ça va engendrer des postes d'emploi. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous parlions à l'instant de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement. Retenez cet intitulé parce qu'il lance prochainement. Donc c'est quand voilà, un grand effort de volontariat, c'est de grande envergure à travers Alger, Tizi et Béjaïa. Et puis bon, ça pourrait se répandre sur tout le territoire national après par la suite, c'est possible. Très bien, merci Nasser Abdessa, vous êtes la présidente de l'association. Merci également à Rabah Idiri. Donc tout a été dit par rapport à cela. Pas tout, mais disons l'essentiel, mesdames, messieurs. J'espère que vous profiterez de toutes ces informations distillées aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Demain, vous retrouverez Nour El Houda Bouzgaou ici même dans juste ce plateau de Bonjour d'Algérie. Au revoir à tous.